Alors, merci d'être venus en si grand nombre. Tout d'abord, la librairie Olivieri nous a ouvert ses portes et son espace et toute sa richesse littéraire sur des questions douloureuses mais nécessaires que pose Jacques Claessens, que le titre résume bien. Qui a dit que nous avions besoin de vous? Qui sommes-nous pour penser les besoins des gens du Sud? Et comment est-ce que nous pensons intervenir sans toujours réellement prendre compte des besoins des populations locales? Alors, étant donné l'évolution de l'aide internationale avec le Canada de Stephen Harper qui se transforme tranquillement dans un développement de relations commerciales plus que de développement d'aide internationale, c'est un livre qui prend tout son sens et le livre parle de coopération, c'est-à-dire de faire vraiment des choses ensemble et c'est tout l'humanisme de Jacques Claessens qui vient dans la force de ce mot. Merci d'être venu à ce rendez-vous. Et je dirais à ce rendez-vous avec Jacques, que plusieurs parmi vous avaient connu, avaient aimé. Et bienvenue aux personnes qui ne le connaissent pas, mais qui vont le connaître à travers ses livres, comme tu disais, Élodie. Je dis ses livres parce que Jacques a écrit d'abord Un cri de liberté. Ce livre-là présente les 40 premières années de la vie de Jacques, dont 12 ans en Afrique. Le deuxième livre de Jacques va porter sur sa carrière en développement international. Donc aussi 40 ans de sa vie, mais 40 ans à agir, à planifier, à évaluer. Alors moi, je voudrais rendre vraiment hommage à cette équipe, d'abord à Barbara. Barbara Carretta-Debé, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Et ce qui m'a plus touchée, Barbara, c'est ta sensibilité. On aurait dit que tu le connaissais, Jacques. Et puis, Élodie Comtois, que vous avez entendu tout à l'heure, moi je la nomme la cascadeur de la diffusion des livres à Éco-Société. Parce que le livre était encore chaud, à peine sorti, qu'il y avait une entrevue à Médium Large à Radio-Canada, le lendemain à Toronto. Jacques aurait tellement aimé ça, quelqu'un qui prend le livre et qui lui donne tout son élan. Et puis le préfacier. Vous savez que la personne qui a écrit cette préface-là, donnons un petit peu qu'on te voit. On cherchait quelqu'un pour écrire la préface. Alors je dis à mon amie Marie-Lise Brunel, qui est ici, et qui en passant vient d'écrire un très beau livre sur l'empathie. Si vous la rencontrez ce soir, vous pourrez lui en parler. Je dis à Marie-Lise, il nous faut un préfacier. Mais le profil du préfacier, ce devrait être un humaniste doublé d'un rebelle. Mais elle dit, j'en connais un. Mais c'est Normand Baillargeon, qui est philosophe, qui est professeur aux sciences de l'éducation et qui, en plus, a vécu en Afrique. Je suis tout à fait saisie de la justesse de tes propos. Et puis, tu es comme le meilleur porte-parole de la parole de Jacques. Alors, je vais aussi remercier Anne Bourgeois, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a fait tout un travail au niveau de la présentation formelle du manuscrit. Vous savez que c'est pas évident, présenter un manuscrit à Éco-Société. Non, à toutes les maisons d'édition, chacune des maisons a ses normes, et puis son formatage, et puis la police, et l'espace, et la taille, et tout, et tout. Eh bien, elle a fait tout ce travail-là. On lui doit beaucoup pour que ce manuscrit a été comme tout à fait bien accueilli à ce niveau-là par la maison d'édition. Et on lui doit aussi
parce que dans ce livre, vous avez un cahier de photos. Vous l'avez peut-être vu. Vous avez de très belles photos qui sont dans le livre, mais qui seront aussi dans la vidéo. Parce que moi, mon rôle, c'était juste de vous présenter la vidéo. Alors j'y arrive. J'y arrive vraiment. Et je voulais dire, parce que s'il y a une vidéo ce soir, c'est grâce à mon frère Raymond. Raymond, c'est un magicien. Non, c'est un ingénieur. Mais c'est un ingénieur qui a une passion autre et qui est allé s'asseoir à un moment donné avec les jeunes de 20 ans à Grasset pour faire une formation en réalisation cinématographique. Et la vidéo a été faite comme ça ces derniers jours, grâce à plusieurs personnes qui sont ici ce soir, que vous allez reconnaître en vedette dans la vidéo. Et qui font partie de NS Inter. NS Inter, c'est Nord-Sud International et c'était la petite compagnie de gestion de projets internationaux que Jacques avait mis sur pied en 83 et qui a quand même tenu le fort jusqu'en 2003. Et donc, des personnes qui ont travaillé, on a travaillé avec vous, et des amis d'origine africaine aussi qui vont paraître dans cette vidéo. Alors, ça reste une production maison, mais pour nous, c'est très important qu'à travers les images, on permette à Jacques d'être là avec nous, visuellement aussi. Merci de votre attention. Alors, on va demander à Normand de venir nous dire un petit mot. Comme Constance vous l'a dit, on m'a demandé de préfacer ce livre. Et quand j'ai accepté de le faire, parce que j'ai lu le livre d'abord et j'ai été enthousiaste pour le livre, donc j'ai accepté de le faire. Et j'ai dit, j'irai le défendre. Mais je ne pensais pas que vous me donneriez autant de travail. Encore une entrevue demain, ça n'arrête pas. Et je pense que c'est bon signe, parce que le livre est bien accueilli, bien reçu et fait discuter. Alors, quand je l'ai lu, on disait à la blague tantôt, un humaniste, un rebelle. Je trouvais ça dans ce livre-là. C'est un homme qui, sans l'ombre d'un doute, aurait pu écrire un long traité théorique sur la coopération internationale, truffé de statistiques, parce qu'il connaissait ça sur le bout de ses doigts. Et là, on le voit dans les titres qu'il cite, il a lui-même rédigé des rapports très techniques et ainsi de suite. Mais il a eu la grande intelligence de proposer un récit. Et ça, c'est une des grandes forces du livre. Personne lisant ce livre-là va oublier le personnage qui s'appelle El Conte. C'est impossible. Cet homme-là est dessiné comme un personnage de Balzac ou de Dumas. Donc, et cette façon de poser les questions permet de nous faire pénétrer dans une réflexion et nous démontre l'ampleur ou la profondeur des questions qui sont soulevées. Donc, c'est une deuxième chose que j'aimais. Et aussi, il y a cet dogmatisme des humanistes. Les humanistes disent pas on connaît toutes les réponses. Et il a cette attitude-là. Il soulève des questions et il propose des avenues de réflexion bien plus qu'il impose dogmatiquement des réponses. Alors, tout ça mis ensemble fait un livre, je pense, qui mérite d'être lu par beaucoup de gens, mais tout particulièrement, je pense, par des gens qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués en coopération internationale. Et puisque nous, à titre de citoyens d'un pays comme le Canada, avec les politiques que met en place le gouvernement Harper, nous sommes amenés à penser et à réfléchir à la coopération internationale, je pense que ce livre est de nature à alimenter ce que j'aime appeler la conversation démocratique et à l'enrichir. Voilà. Merci Normand. Alors finalement, donc, nous donnerons le mot de la fin à Jacques Claessens. Pendant plus de 40 ans, Jacques, l'auteur du livre, a œuvré dans le monde du développement international. Plus de 30 missions, surtout en Afrique, pour concevoir, planifier et surtout évaluer les projets. Il était préoccupé par le bien fondé des choix qu'on faisait. Est-ce qu'on les faisait avec les partenaires locaux? Sinon, qu'est-ce qui allait rester? Ce livre veut faire une évaluation d'impact. Au contraire, hein? Hâte de lire le livre. Ça fait un an qu'on l'attend. Donc on peut manger, là. Que je t'ai vu, t'avais 8 ans, hein? Oui. Comment aller, mais bon, on va se réclaser dans... Prends le numéro. Ben oui, c'est ça, il aurait fallu mettre le